Oui, à Dakouri Henri, on a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Je vois, il y a Adama, fils de Cabri, là, fils d'un animal, tu quittes ici. Vous allez brûler la Côte d'Ivoire, alors oui. Dramane a brûlé le pays pour être président. C'est quoi normal brûler le pays pour le chasser? Tu quittes ici, je n'ai pas affaire à toi. Nous, on sait ce qui s'est passé. Mon colonel soit salué. Nous, on sait ce qui s'est passé. Je ne veux pas voir fils d'un animal ici. Si mes lives ça là, quittez sur ma page. Vous avez connu Dramane Ouattara lorsqu'il était installé au pouvoir en 2012, 2011. Moi, je le connais lorsque ces bâtards-là ne pouvaient pas être députés en Côte d'Ivoire. Le son est bon, quittez ici. J'ai mal. Hier, je n'ai pas dormi. Quand je regarde mes parents dans cette situation. Mais on va parler. Allons-y, les vieux. Alors, hier, si Houphouët l'a nommé gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème d'Houphouët. C'est le problème de Houphouët. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Merci, Papa Laurent Gbagbo. Le message est très clair. Il a expliqué terre à terre. Si au fond il a nommé vice-président du BCAO, gouverneur de BCAO, pardon, et après premier ministre, ça c'est le problème de fouille. Mais moi, Gbagbo Laurent, je ne veux pas accepter quelqu'un qui était gouverneur de BCAO sur le nom de Haute Volta et après devient Ivoirien pour diriger mon pays. Il dit on ne fait pas ça, il n'accepte pas. Mais au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, Papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter. Au nom, il a dit qu'il ne va pas accepter, mais au nom de la paix pour son pays. Pour ne pas que ces fils de Cabri là, cet animal Dramane Ouattara détruit son pays. Gbagbo l'a accepté. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Dramane Ouattara, quand il était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. J'ai mal aujourd'hui, j'ai des solutions. On va écouter la vidéo, je vais vous proposer. Quand il était dans l'opposition, le pays n'a pas connu la paix. Il est burkinabé d'office. Ça, ce n'est pas injuste. Burkina, c'est un grand pays. Moi, ça me fait 15 ans. Je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé. 15 ans. On ne m'a pas encore donné. Burkina, c'est un pays des hommes intègres. Mais Dramane dit, il a renié ces terres bénies de Burkina. Il dit, lui, il n'est pas un burkinabé. Ok. En 1995, Ari Kona Bédié lui a dit que tu ne peux pas être candidat ici parce que tu n'es pas ivoirien. Dramane est parti en exil. Bédié s'est contenté d'un mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Sois salué ma petite sœur chérie, connaît Bergamo, connaît Awa. Félicitations pour ta nomination comme coordinatrice ici en Italie. Très bientôt, nous allons parler de ça. Et puis, le travail va continuer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand il est parti en exil, il dit, allez-y, dit à Bédié, je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment importé, il va tomber. Et moi, Dramane, je vais rentrer en Côte d'Ivoire avant fin d'année. Il a fait. Il a frappé, il est rentré. Il était dans l'opposition. Il dit parce qu'on ne veut pas que lui soit ivoirien. Mais pourquoi on ne voulait pas que tu sois ivoirien? Parce que tu n'es pas ivoirien. Parce que tu es burkinabé d'office, même pas originaire. Tu as fait toute ta vie à temps voltaïque. J'ai accusé Félix Houphouët-Boigny dans tout Côte d'Ivoire là. Houphouët n'a pas trouvé un économiste pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, à part cet animal Dramane Ouattara. J'ai accusé Félix Houphouët-Boigny pour ça. Dans Côte d'Ivoire là, toi Houphouët là, tu n'as pas trouvé un économiste pour nommer, pour redresser notre économie, à part ces cafards de Dramane Ouattara. On dit non, Zouzou, c'est pas ça. Dramane était imposé à Houphouët-Boigny. Alors c'est qu'Houphouët-Boigny n'était pas un chef d'État. On n'impose pas quelque chose à un chef d'État. Gbagbo a refusé qu'on lui impose
les choses en Côte d'Ivoire. Il a perdu le pouvoir. Il a été humilié à cause de ça. Il a dit non à Jacques Chirac. Donc toi, quand il a dit là-bas en exil qu'il frapperait ce point, il a frappé, il est rentré. Quand il est rentré, il espérait être le prochain président. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Il a fait son coup d'État, il a pris Gueye. Gueye, c'est un Ivoirien. Gueye n'a pas voulu s'aligner dans sa marmaille là. Il lance un deuxième message. Zouzou le Gangaba, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane là, élection c'est en octobre 2009. Il faut alors lui dire que moi, Dramane Ouattara, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou, il faut aller dire ça à Gbagbo. S'il veut qu'on détruise le pays là, s'il veut qu'on mélange le pays là, s'il veut qu'on nyarami la Côte d'Ivoire, on va tout nyarami. Il a dit. Et il a fait. Aujourd'hui, j'ai mal. Que nos parents, nos papas de l'opposition, ne veulent pas faire ce que Dramane a fait pour régler ces problèmes. Ça me fait mal. Mais attention, ça me fait mal. Mais la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, et Dramane Ouattara lui-même a compris qu'il a en face de lui une opposition civilisée. Une opposition composée des enfants de la République qui ont du mal à venir attaquer leur propre pays. Voici la chance de Dramane. Papa Laurent Gbagbo, lui, dans tout son parcours, il n'y a pas de rébellion dedans. Gbagbo, c'est même pas comment on crée rébellion. Papa Soro Diom, c'est Dramane qui a pris arme pour donner à Soro, pour mettre dans sa main. Soro a fait ça une fois, il regrette, il s'est séparé de Dramane, il continue de demander pardon aux Ivoiriens pour ça, et il a dit que jusqu'à sa mort, lui, Soro Diom, il n'y aura plus une rébellion à son nom, il n'y aura plus un coup d'État où son nom est associé là-dedans. Voici la deuxième chance de Dramane. Soro dit, on m'a mis dedans une fois, je l'ai fait une fois pour Dramane Ouattara. J'étais avec lui, je me suis séparé de lui. Il a dit, j'ai cru profondément à Dramane Ouattara. À M. Ouattara, Soro l'a dit. Il croyait à cet homme. Il a vu dedans, il est quitté. Il dit son nom ne sera plus associé à un coup d'État ni à une rébellion. Papa Laurent Gbagbo, lui, tout son parcours, il n'y a pas de rébellion dedans. Voici la chance de Dramane Ouattara. Parmi les opposants ivoiriens, il n'y a pas étranger dedans. Sinon, il y a longtemps, on ne parlait plus de Dramane ici. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi un instant. Voici la chance de Dramane Ouattara. Alors, cet homme qui pleurait hier comme un gamin, il y a 25 ans de cela, Dramane Ouattara ne savait même pas où il faut passer pour être candidat à une élection municipale législative. Il ne savait pas. Il ne savait pas où il faut passer pour être candidat dans notre pays. Il y a 25 ans de cela. Il a fallu Papa Laurent Gbagbo, Diom Kibafori Soro, qui ont décidé comme moi-même, qui ont cru à cette manipulation. À un moment donné, il faut reconnaître que nos parents du Nord ont refusé d'abandonner ces messieurs-là. Zouzou, toi, tu es soriste. On dit Soro n'est pas ivoirien, il ne peut pas être candidat. Donc, il faut miser sur un autre ivoirien de faire que c'est doux. Il faut laisser Soro. On dit, la loi dit Soro n'est pas ivoirien. Il ne peut pas être candidat. À faire que là-bas, là, il y a Kaouli. Son jeune frère, maître de Korogo. Mais Zouzou, allez-y, choisir celui-là. Mais les Nordistes ont dit non, malgré Ouattara n'est pas ivoirien, ils disent Ouattara ou rien. Ça a créé un peu ce que ça devait créer, le contrôle policier. Pour vérifier qui sont ces des Ivoiriens qui soutiennent Ouattara. On dit il n'est pas ivoirien, toi tu es ivoirien, tu dis c'est Ouattara, tu connais un étranger. Donc on doit vérifier. Vous êtes quel type des Ivoiriens? Et ça a donné ce que ça devait donner. Ce monsieur, aujourd'hui, il ose, sans réfléchir, venir s'asseoir sur son testicule
empêcher le fils digne de la Côte d'Ivoire d'être candidat dans leur propre pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, Papa Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 face à Général Gueye sans aucune rébellion, avec la politique. 2 ans après, Dramane est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Oui, parce que pour lui, il n'y a pas de solution. Il pouvait continuer à dialoguer avec Papa Laurent Gbagbo. La dialogue peut tout régler. Il dit non. Lui, il est fatigué, recours aux armes. Il a attaqué la Côte d'Ivoire. Papa Soro Dom et ses amis, dont je faisais partie, ils ont mené 3 guerres pour Dramane Ouattara. 3 guerres. Première guerre là, parce que je vous ai dit ici, parfois j'ai mal. Parce que Dramane à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Dramane a prononcé des phrases. Mais nous, on est là, on le regarde, un vaurien, un lâche, un bouki, il fait ce qu'il veut. On est là, on le regarde. Mais ça ne passera pas, cette fois-ci-là. Ça ne passera pas. Moi, je parle à mon nom propre, pour la création d'une rébellion plus violente que ce que Dramane a créé pour le chasser du pouvoir. Oui. Où le peuple ivoirien prendra les responsabilités. On va finir par là. Nous avons mené la guerre pour que Papa Laurent Gbagbo accepte de reconnaître Ouattara Dramane comme ivoirien. Nous avons mené la guerre pour que Papa Laurent Gbagbo accepte que Dramane, il est ivoirien seulement. Ça, c'était le premier pas. Ici, très rapidement, on va écouter Maman Naouni Gouza ici. Ivoirien en 2004, grâce à ce même homme, Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004, grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité, grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à Papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Papa Laurent Gbagbo, qu'il a eu sa nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, Dramane s'assoit sur son testicule, il empêche le même Papa Laurent Gbagbo d'être candidat dans son pays. Il y a un problème. Tu n'étais pas ivoirien, mon frère. Non. Nous avons pris l'exemple le 19 septembre 2002, 2003, 2004. Grâce aux tactiques intelligentielles du Sorodom, en connaissant son papa Laurent Gbagbo, il a tout fait pour convaincre son papa d'accepter qu'Alassane est ivoirien, la guerre va finir. Papa Laurent Gbagbo, un homme qui n'est pas méchant, un être humain, a fini pour accepter que Dramane est ivoirien au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. En 2004. Mais pour mettre ton nom sur la liste électorale, là, tu n'as pas besoin de faire la guerre. Aujourd'hui, Tcham, il est en France ici. Il peut prononcer le même mot là. Allez-y dans Dramane que je frapperai ses pouvoirs moribonds. Il va tomber, je vais rentrer avant faire l'année 2025. Mais Tcham n'a pas dit ça, il allait saisir l'ONI. Mais toi, Dramane, à ton temps, tu n'as pas saisi l'ONI? Non. À ton temps, tu n'as pas saisi l'ONI. Tu es allé créer une rébellion pour venir attaquer. Tcham, il refuse ça. Papa Laurent Gbagbo refuse ça. Sorodom refuse ça. Quand tu étais dans cette situation-là, tu n'es pas parti à l'ONU Dramane. Non, non, non. Pour te montrer que tu as affaire à une opposition civilisée. Lorsque Laurent Gbagbo a accepté que tu es ivoirien, papa se dit, mais papa Laurent Gbagbo, désormais il est ivoirien, c'est qui peut être candidat. Il est ivoirien, c'est qui peut être candidat. Papa Laurent Gbagbo accepte que tu es candidat à Pretoria au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Il a accepté. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Là, il ne pouvait pas accepter de partir. Ça, c'est le grand frère Mandou. Là, il ne pouvait pas accepter de partir. Tu allais créer la rébellion, tu l'as poursuivi, tu l'as arrêté avec tes amis français, là, un pays de merde sans vergogne, la France, qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. La France. Gbagbo Laurent a été arrêté, humilié, déporté à la CPI. Il a fait... Oh, s'il vous plaît. Merci, maman. Hein. Ok. Merci, maman Chantal, d'avoir répondu. Parce que Facebook a coupé les notifications de blocage. Quand il y a des animaux comme ça, vous le répondez et puis je les bloque. Vous comprenez? Gbagbo Laurent a été arrêté, humilié, envoyé à la CPI.
11 ans passés là-bas, il revient en Côte d'Ivoire. Tu dis, FPI, là, c'est pas pour lui, il a laissé dans ta main. Il s'est créé son nouveau parti politique. Tu dis qu'il n'est pas candidat. Tu l'as combattu 10 ans. Vraiment, toi, tu es un maudit, tu n'as pas honte. Tu l'as combattu 10 ans, un vrai lâche. Tu n'étais pas ivoirien, tout le monde sait ça. Grâce à Soro Diom, Papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il revient de la CPI, tu dis qu'ici, là, il ne peut pas être candidat. Mais dans tout ça, là, on a assis, on te regarde. Ça me fait mal. Mais tu as la chance. Tu as en face de toi une opposition composée des Ivoiriens. Une opposition civilisée. Moi, je n'ai pas le moyen, Draman. Sinon, il y a longtemps, tu n'étais plus au pouvoir. Moi, je te le dis ici. Vous comprenez? Voici quelqu'un, il y a 25 ans de cela, ne savait même pas où il faut passer pour être candidat. On va montrer tes discours ici, à la fin. On va montrer tes discours ici. Qu'est-ce que tu disais? Aujourd'hui, sans honte, sans vergogne, tu élimines le candidat de potentiel des fils du pays. Tu dis vous êtes majoritaire dans votre RHDP de merde là. Tu as dit ça. Vous avez bloqué 100 conseils régionaux sur 200, 500 communes, sur 400, tout. Vous avez tout bouclé. Mais si ça c'est vrai, vous êtes majoritaire. Mais non de papa Soro, non de papa Gbagbo, on va vérifier quelque chose. Si vous êtes majoritaire. Draman, tu viens de creuser ta tombe. Ça là, tu vas la regretter. Ça ne passera pas. Si le peuple ivoirien en plus se débarrasser d'un général farouche, général Gueye, qui voulait combattre le monde lui seul, c'est pas toi, comédien là. Les Ivoiriens, ils attendent. Moi, je vais donner la solution. Tu viens de commettre le plus gros erreur de ta vie. Ça, tu vas la regretter. Tu ne vas pas t'échapper dans ça là. Vous comprenez? Tu n'étais pas ivoirien. Grâce à Soro Diom, Gbagbo Laurent, ils ont dit que tu es ivoirien parce que tu voulais détruire le pays. Pourquoi on met ton nom sur la liste électorale là? Tu n'as pas besoin de venir tuer les gens. L'islam interdit ça. Tu dis que tu es musulman. L'islam interdit ça. Toi, tu es un kafridin. Tu n'es pas un musulman. Étant au pouvoir, tu détruis le mosquée en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on va aller écouter une vidéo de Papa Soro qui va fourrer Diom. Naouni Gouza, merci beaucoup. Les animaux écoutaient encore avant qu'on va partir. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France et on voit Nicolas Sarkozy en tant... Attendez, maman a répondu, un animal là, je veux voir ce qu'il y a. On ne brûle pas son chef de ouvre-le. Les pyromanes sont plutôt à l'opposition. Oui, bon, bref. Maman, laisse. Je parle de Dramane. Sinon, quand Dramane était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Moi, ça me fait mal aujourd'hui. Quand il était là, dans l'opposition, Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, il n'a pas parlé beaucoup. Il n'a pas saisi l'ONU. Non. Il allait créer une rébellion pour venir éventrer. Oui. Nous avons participé dans ça. Nous le regretterons. Nous demandons pardon au peuple ivoirien. Oui. Papa Laurent Gbagbo. Papa Arikona Bédié, qui a lancé mandat d'arrêt contre lui en 1995. Je vais vous montrer sa vidéo. Vous comprenez? Gbagbo a accepté que tu es ivoirien en 2004. Il a accepté à Pretoria que tu es... On allait aux élections, tu n'as rien gagné. C'est Arikona Bédié qui a pris son 25% pour te donner, qui t'a confié la Côte d'Ivoire, qui t'a installé au pouvoir et sur le Diom, Nicolas Sarkozy, fils de bâtard, un Angrois. Et là, tu allais voir Bédié à Daoukro, je vais vous montrer la vidéo ici. Paix à son âme. Ici, on va écouter Papa Laurent Gbagbo d'abord. Promettant de s'en remettre au urnes. Uniquement. Fils de bâtard. Les xénophobies, le tribalisme, ils ont pris tout le temps à embrouiller les Ivoiriens. Aujourd'hui, Dramane est en train d'exclure les enfants du pays. Tikendia ne peut pas parler. Les xénophobies, le tribalisme. À cause de Dramane Ouattara. TV, Alpha Blondy TV. Le Comzone là, je vais vous attaquer tout à l'heure. C'est pas bon.
Prenez vos responsabilités, vous là, vous tous. Vous comprenez? Quand Dramane était dans l'opposition, personne n'a respiré en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, l'homme de la paix, un fils digne de la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, c'est Poutine. La guerre là pouvait continuer en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. La guerre là pouvait continuer. Au nom de la paix, papa a dit non. Je ne veux pas que mon pays soit détruit pour la faute d'un animal burkinabé, Dramane Ouattara. J'accepte qu'il est ivoirien. Sur l'exigence de mon fils Sorodjom, sur la demande de mon fils Sorodjom, j'accepte qu'il est ivoirien. J'accepte qu'il est candidat. Parce que moi, Gbagbo, je suis un ivoirien. Dramane ne peut pas me gagner. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Grâce à Rikona Bédié, qui a donné son 25%, il a fini pour tuer Bédié pour mettre dessus. Dramane Ouattara. C'est lui qui a déjà Bédié encore. Lui là, Dramane, tu ne vas pas t'en sortir. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Uniquement. Le guide religieux catholique, moi, c'est un coutoir. Le vrai guide religieux qui n'a rien à voir avec ces bâtards des imams de Kozim, là, vous tous. Le guide religieux catholique, on dit à Gbagbo de laisser mourir là, pour ne pas détruire le pays, au nom de la paix. Uniquement pour les élections d'octobre 2005, Dramane Ouattara, tous ces parcours, là, Accra 1, Accra 2, Pretoria 5, Marcoussis 10, Ouagadougou, ça là, tout ça là, c'était pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. Toi. Tout ça, c'était pour qu'on mette ton nom sur la liste électorale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'es rien, Dramane, tu es lâche. Tu n'es pas Dieu. Tes moutons te font croire que tu es Dieu. Mamadou Touré bientôt il te répond. Parce que je suis fatigué. J'ai fait une semaine d'arrêt maladie. Après, je suis parti en Angleterre. Voilà, un peu fatigué. Sinon, tous les jours, mais je vais vous aligner. Uniquement pour les élections d'octobre 2005, Dramane Ouattara. Ça là, pour sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo pouvait continuer la guerre là. Il était prêt. Mais au nom de la paix, il a accepté. Pour te mettre sur la liste électorale. Attends, qui a été mon truc là encore? Sorcellerie là, arrêtez. Hein. Ok. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Hey. Voici ce qui va se passer dans le pays là. Hey, chers parents de la Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous à la fin de cette vidéo. C'est ça un Ivoirien, c'est ça un homme. Dramane, tu n'es pas fort. Et puis tu as eu la chance, dans ta rébellion de merde là, Gbagbo a compris que ce sont les enfants, ses propres enfants, en particulier Sorodjom, qui sont devant cette rébellion. Il a refusé de nous mater. Hé papa, uniquement pour les élections d'octobre, tu n'es rien le vieux. On a attaqué le pays, Gbagbo était ici à Rome, chez moi ici. 4 h du matin, il a pris l'avion, il est parti. Jacques Chirac l'appelle. Non, non, c'est pas bon, viens, on va t'accorder asile politique. Il a dit, Jacques Chirac, ton mot dia. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués et toi, tu me proposes asile. Il a pris l'avion, il est parti. Dramane, aux premières marches de Blé Goudé, il a sauté clôture. Un vrai lâche. Il a abandonné son RDR de merde là avec le petit mouton qui était dedans, comme nous. Il a sauté clôture, il est parti. Gbagbo, le pays a attaqué, il prend l'avion, il rentre. Le lendemain, il réunit ses chefs d'état-major pour planifier la libération de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un lui a soufflé en oreille. Il dit, papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire ni Mali. C'est tes propres enfants, en particulier Johnson. Il dit, quoi? Il dit, ok, laissez tomber. Il prend son téléphone, il appelle son fils Sorodjom. C'est vrai que tu es là-bas? Dis-moi comment tu t'es retrouvé dans ça là. C'est là où Gbagbo Laurent a refusé de nous mater. Vous êtes partis à l'école. Une rébellion, ça se mate. Gbagbo a refusé de nous mater lorsqu'il a appris que ce sont ses propres enfants, les Gangaba là, qui sont devant cette rébellion. Vous comprenez? Uniquement pour les élections de 2005, tu n'es pas fort, tu n'es rien. On allait aux élections et tu n'as rien gagné, qu'on a bédi. Et toi aujourd'hui,
C'est toi aujourd'hui qui veux empêcher Papa Laurent Gbagbo d'être candidat. Un Ivoirien originaire, bêté de Gagnoua Mama. On ne peut pas l'accepter. Dramane, ta candidature a été écartée parce que tu es un Burkinabé. Tu as marié la femme, la maman de David Ouattara, la poclette là, jamaïcaine là, quand tu étais chauffeur de taxi. Dame Barbara Davis, tu étais voltaïque. Tu as acheté ta maison de retraite à Ouagadougou. Tu as acheté ta maison à Abidjan, voltaïque. Tu étais gouverneur de Bessao, voltaïque. Si au fond il t'a fait venir, il t'a nommé gouverneur de Bessao comme Ivoirien, premier ministre, ça c'est pour un de fouille. Gbagbo Laurent dit que lui ne peut pas accepter quelqu'un qui était voltaïque toute sa vie là, être président dans son pays. Il dit qu'il ne va pas accepter ça. Mais il a fini pour accepter au nom de la paix. Hey, Tchadraman, on va te montrer. Toi, tu ne connais pas Ivoirien. Alors, on va écouter Papa Soro Diom ici, avant d'attaquer les comme-zones là. Papa Soro Diom, très rapidement, des vidéos, et puis on va partir. Non, c'est situation. Chers parents de la Côte d'Ivoire, j'ai mal hier, je n'ai pas dormi. Ça dit, Anya Kerekera fouillé. Ça dit, le combat pour lequel nous nous sommes lancés est devenu 0-0, n'est pas abouti. Doumbia Zouzou, les Kanaba, analphabètes, prenons les armes au nom de la justice, la démocratie, la liberté et le développement du Grand Nord. Voici ce que Kone Zagara m'a dit à moi. Il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a la liberté en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie, non. Moi, je dois mettre. Je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi j'ai fait vidéo. Si j'avais les moyens, elle était quelque part en brousse là-bas, contre le Dramane. Je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi j'ai fait vidéo. Moi, tu ne peux pas te servir de moi cadeau. Dramane s'est sacrifié de nous toute sa vie. Sinon, quand Gbagbo a reconnu que tu es ivoirien là, nous on devait déposer les armes. Il faut t'arranger toi seul. Il faut te débrouiller. Désormais, tu es ivoirien. Désormais, tu es ivoirien, il faut te débrouiller. Il a dit non, Soro Diom, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ici, très rapidement, Papa Soro Diom, oui, album de Papa Soro Diom ici là. Papa Soro Diom. J'ai une vidéo que je n'ai pas trouvée. Hey, album de Papa Soro. Tiens, il ne faut pas faire ça, hein. Zouzou apparaît. Attendez, hein. Voilà. Ah, tiens. Album complet de Papa Soro Diom. On va écouter cette vidéo de Papa Soro Diom très rapidement. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Je vais être clair, très clair avec vous. Hey, à la fin des vidéos là, chers parents, je vais donner une solution. C'est ce peuple-là qui a chassé Guéhi, non? Moi, j'étais dedans. On a chassé Guéhi. Moi, je suis en vie. Dramane a infligé toutes sortes d'humiliations à ces grands peuples-là. Il n'y a pas une humiliation que l'homme peut infliger à un peuple que Dramane n'a pas encore fait. Vos maisons sont cachées, cassées. Vos commerces sont cassés. Vos enfants sont téléguidés à oublisme. Un seul Malien se promène avec 200 000 ACD dans le pays là. C'est dommage, c'est triste. Dramane a infligé toutes sortes d'humiliations à ces grands peuples. Ivoiriens d'autres dans le cimetière en bas des pensions à San-Ouattara. Trop est devenu trop. On vient d'écouter ici Zouzou Soro. Il a raison. Dans tout ce qu'il dit, il a raison. Souvent, on en veut à ceux qui attaquent Soro Guillaume, mais vous ne pouvez pas les en vouloir. Je pense que même Soro, il a compris. Parce que Soro a quand même participé à faire beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Quand on dit souvent ça, il y a des gens qui disent que oui, même Gbagbo a été trompé, même Bédié a été trompé, mais eux n'ont pas été trompés à tel enseigne qui part porter les armes. On te trompe. Tu suis une personne pour faire des revendications. C'est très différent quand on te trompe et tu portes les armes pour la personne. C'est-à-dire tu tues au nom de la personne. Ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, si on reste là pour ressasser ça, pleurer, tourner le couteau dans la plaie, ça ne va pas retirer Alassane Ouattara au pouvoir. Donc quand on a fini de dire ça, il faut passer à autre chose, tirer les leçons. Espérer qu'un jour on aura une véritable démocratie. Mais une démocratie passera d'abord par une véritable élection participative où tous les candidats pourront se positionner. Et après cette élection-là, c'est simplement après cette élection qu'on pourra décider maintenant de faire table rase sur toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que pour une véritable réconciliation, je l'ai toujours dit, il faut d'abord passer par un pardon. Mais le pardon nécessite d'abord
ce qu'on appelle la vérité. Parce que seule la vérité libère et seule la vérité apaise. Après la vérité viendra le pardon. Et la vérité, on la retrouve quand on s'assoit ensemble pour discuter. Qu'on pose des questions de savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Que les fautes soient redistribuées. Que chacun reconnaisse ses torts et que chacun demande pardon pour que la nation puisse effacer les plaies, effacer les blessures du passé et puisse repartir à zéro. Tant que ceci n'est pas encore fait, tout genre de démarche que nous allons avoir à faire ne sera pas nécessaire. Donc, même si vous voulez la véritable justice, il faut d'abord que M. Ouattara quitte le pouvoir, un autre pouvoir arrive pour qu'il ouvre une véritable porte pour le dialogue national, pour qu'on puisse enfin sortir de crise et donner une paix durable à la Côte d'Ivoire. Quand on a dit ceci, on comprend donc directement que ceux qui ne veulent pas arriver à ça, c'est eux qui continuent à attaquer Soro Guillaume. Soro Guillaume n'est pas l'adversaire aujourd'hui. Il a été l'adversaire hier. Aujourd'hui, il est opposant et en exil. Il vous sert à quoi de taper sur quelqu'un qui est déjà couché? Ça ne sert à rien. Au contraire, Soro Guillaume, depuis qu'il est en exil, il a démontré sa crédibilité, son honnêteté, sa sincérité, sa détermination et sa loyauté vis-à-vis du peuple ivoirien. Vous-même, vous savez qu'il aurait suffi qu'ils disent à Alassane Ouattara, je me mets de ton côté, j'accepte tout ce que tu me demandes, on marche ensemble pour une nouvelle vision. Je t'accompagne pour tous les mandats et je fais partie de ceux même qui vont adouber tout ce que tu feras pour que Soro Guillaume devienne alors la personnalité la plus importante au RHDP. Il aurait fallu que Soro revienne et qu'il laisse intégrer dans le RHDP son parti politique, le GPS, pour qu'il puisse prendre sa place en grand maître. Mais il a refusé cet intérêt. Je ne refuse pas que c'est parce que les promesses de Ouattara n'ont pas été tenues que Soro est parti. Mais je dis que quand il est parti parce que les promesses n'ont pas été tenues, il a su après son départ qu'il était Alassane Ouattara. Et son combat aujourd'hui n'a plus simplement à voir avec les promesses qui n'ont pas été tenues. C'est un combat de conviction dont vous devez respecter. À l'époque, quand il portait les armes, il était convaincu également. Il avait une conviction dans ce combat-là. Mais il s'était trompé. Il s'était trompé. Malheureusement pour lui, les gens sont morts. Les gens sont morts et Alassane Ouattara, en tant que président, a admis tous ceux qui ont participé à cette guerre-là, tous ceux qui ont participé à cette crise de 2010-2011-là. Seulement, ce qui nous étonne, c'est que le président Gbagbo ne soit toujours pas admis. On admet par rapport aux faits. Mais il y a des gens qui sont encore condamnés par rapport aux mêmes faits, dont je ne comprends pas. Là, voici cette vidéo de Zouzoro que j'apprécie beaucoup. C'est un militant du GPS qui est très sincère et qui n'a pas sa langue sur le bois, qui reconnaît que les fautes ont été positionnées, placées, faites, et que le président Laurent Gbagbo a été tellement humaniste, tellement gentil, qu'il aurait pu mater la rébellion, tuer tout le monde, entrer en guerre froide. Mais il a préféré de négocier, ce que M. Ouattara aujourd'hui n'arrive pas à faire, même vis-à-vis des Zouzou Soro qui ont porté les armes pour lui.